dans la royauté. Dans notre livre de 1 roi, là, on voit qu'à un moment donné, le livre commence avec la mort, je veux dire, David vieux. Ok? Ça commence, le roi David était vieux. Voilà, chapitre 1. Je vous passe les détails. On a très vite, hein, il est vieux, donc quelqu'un se pose la question de la succession, la suite. Parce que la royauté, c'est quelque chose qui a pour, vous le verrez tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas sans. Quand on te la donne, le souhait est que ça continue. Donc, il faut préparer la suite. Ok? Mais comment y aura-t-il une suite si déjà tout est faussé au départ? Donc, on a le cas d'Adonija, qui pour le coup va se saborder tout seul, parce qu'il va vouloir faire les choses par lui-même. Dans la royauté, mes amis, il faut toujours choisir le chemin ou la volonté de celui qui la détient. Parce que c'est lui qui va te le transmettre, ce n'est pas toi qui arraches. Il y a ce truc qui circule dans le monde chrétien, c'est l'histoire de la femme ici. La femme qui perdait son sang et qui dans la foule, qui s'était dit elle-même, si je peux toucher son vêtement, si je peux toucher son vêtement, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et effectivement, elle touche le bord du vêtement du Seigneur et elle est guérie. Jusque-là, l'histoire est belle. On peut donc parler de quelqu'un, l'autodétermination. Oui, voilà, tu étais chez toi, tu as parlé, tu as dit que nana, que ceci, que cela. Moi, oui, j'ai parlé, j'ai fait des déclarations, j'ai déclaré. Ok. D'ailleurs, ce que tu as là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Dieu peut faire au-delà. Ok. Donc la femme touche le bord du vêtement. La femme est guérie. Oh là là, l'histoire, elle est belle. Elle aurait continué à être belle. C'est-à-dire que la femme est venue, après elle est rentrée chez elle. Et puis elle entend. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Who touch me? Eh, c'est qui? On lui dit non, mais tout le monde dit non. Non. Sinon, je me serais arrêté depuis longtemps, je t'aurais dit. Là, non. Là, c'est quelqu'un qui vient de faire un braquage, là. En fait, c'est quelqu'un qui a tenté un braquage, qui a voulu prendre un truc sans demander. Quelqu'un qui a pris et qui a pensé qu'il pouvait se barrer tranquillou. Qui m'a touché? Il faut que tu sortes, il faut que tu dises, il faut que tu te montres. Je sais que tu es là, tu n'es pas loin. Tu es ici, tu viens de voler. Tu viens de voler quelque chose qui m'a touché. Tu es allé chez les médecins, tu as fini ton argent là-bas, etc. Et tu penses que c'est chez moi que tu vas faire genre, tu entres et tu sors comme ça. Qui m'a touché? Qui a volé? Qui a volé le truc de je sais pas quoi? Qui a volé? C'est qui? T'es ici là, t'es ici. La Bible dit, hein, le voleur, si on le trouve, il doit rendre x4. Et si tu te rends compte, il doit rendre x4. Des choses qu'il a prises là. Donc la chose que tu as prise. Oh, apparemment, j'avais fait des déclarations. J'ai pris. Eh, mon ami, c'est un royaume de justice. Tu ne peux pas venir comme ça et puis tu pars. Va à la caisse. Va te faire voir. Eh, c'est moi. J'avais pensé que c'est parce que cette femme est maintenant venue devant lui et qu'elle a dit c'est moi, qu'elle a raconté son histoire et qu'elle a rendu témoignage, qu'on lui a maintenant dit maintenant va. Donc ta foi t'a sauvé. Oh. Mais elle venait d'être guérie, non?
la guérison là, on pouvait la lui reprendre. C'est parce que elle est revenue qu'elle a rendu gloire. Donc elle a payé, comme elle payait ailleurs là. Là aussi elle a payé, en venant devant tout le monde. Parce que attends, la femme normalement, elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait là. D'après la loi, elle était en infraction. Toi tu perds ton sang, t'es impur, tu es censé rester loin des gens. Tu ne peux pas venir là et tu vas toucher quelqu'un, donc tu veux le rendre impur en fait. Parce qu'en touchant Yeshua, elle le rend impur. Tu vois? Et tu veux prendre ta chose et te barrer? Ah non! Qui m'a touché? Toi, tu viens, comme souvent dans nos milieux, tu prends des enseignements chez quelqu'un. Les gens souvent me disent, maintenant déjà il a verrouillé, il a maintenant mis un pass que les gens payent tous les mois. Papa, j'étais sur YouTube depuis 12 ans. 12 ans. Je mettais toutes mes vidéos sur YouTube. 2500 abonnés. Je ne sais pas combien de nombre de vues. Et dans les noms des abonnés, il y a des noms des serviteurs de Dieu. Aucun d'eux ne m'a un jour appelé dire, ah, docteur, tu nous fais beaucoup de bien. Ne fût-ce que même me le dire. Ou bien me l'écrire. À défaut de m'envoyer des sous, parce que tout ne se paye pas en argent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, one. Les gens ont dans l'état d'esprit, dans l'obscurité. On entre, on prend, on se barre. Pour aller prêcher et dire, Dieu m'a parlé à moi. Non. Donc, quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui, un boulanger qui travaille toute la nuit pour que tu aies du pain chaud le matin. Toi, tu attends qu'il tourne le dos, tu piques un pain, tu te barres. Mais tu es un voleur. Tu es un voleur. Parce que quelque part, lui, et lui, tu as pensé à lui? Est-ce même tu as prié pour lui? Est-ce même les gens là où tu es, tu leur dis, écoutez, il y a quelqu'un qui me bénit actuellement, prions un peu pour lui, que Dieu lui fasse du bien. Tu as déjà fait ça? La Bible dit, le voleur, si on le trouve, il rendra fois 4. Il y a même un autre texte qui dit fois 7. Tout le monde sait déjà la Torah, Israël et compagnie. Pourquoi je garde la relation avec mon rave là que vous connaissez? Pourquoi je donnais? Pourquoi quand il venait, il demandait? C'était difficile, hein? Cet argent-là, j'en avais aussi besoin. Actuellement, je ne peux même pas faire. Quand il m'appelle, c'est compliqué, tout ça. J'ai pas. Bon, il me comprend. Donc, on trouve d'autres arrangements. Mais pour moi, c'est logique, c'est normal. Cette sagesse dont je parle, d'autres fois, je vous montre des livres. Et les livres, je les achète. On ne me les offre pas, j'achète. Donc, le gars qui a écrit a mis au moins la justice de achète au moins le livre. Je vous mets des livres en ligne, vous n'achetez jamais. J'ai mis les passes, vous ne prenez pas les passes. Parce que vous ne comprenez pas que vous êtes dans un monde royal. Et dans le monde royal, ce sont des trônes de justice. Pour que le royaume soit dans l'harmonie. En Égypte, on parlait de la ma'at, l'harmonie. C'est la justice. La balance, l'équilibre. 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 C'est hyper important ces choses. C'est pour votre propre bien. Cette femme-là, Jésus a demandé, qui m'a touché? Il dit, c'est moi. Ah, tu es sauvé. Maintenant, la chose là, c'est à toi. Personne ne viendra te réclamer quoi que ce soit. Que ça te fasse du bien. Que tu jouisses de ça.
Mais des tas de personnes vivent dans l'ignorance totale et complète de ces réalités. Donc, on a un royaume, il faut la continuité. On a un Adonijah qui veut prendre les choses de force. Et on a un Salomon. On a un Salomon. Et les gens qui sont autour du dossier Salomon, Nathan le prophète, comment on appelle sa mère, Bathsheba, tous savent que Nathan dit à Bathsheba, écoute, va parler au roi. Il est là, il est vieux, mais c'est toujours lui le roi. Parce que l'une des choses de la royauté, c'est quoi? C'est que deux rois ne peuvent pas régner au même moment. Ça n'existe pas. Deux rois ne règnent pas au même moment dans un endroit. Il y a toujours un. Et tant qu'il vit, en fait, c'est toujours lui le détenteur, à moins que, dans le cas ici, il décide d'introniser le. Il donne maintenant des ordres. Tout le monde voit qu'il fait le transfert. Maintenant, il y a un roi, mais il va y avoir d'autres, plusieurs. Hein. Il peut y avoir plusieurs barons, il peut y avoir plusieurs archiducs, il peut y avoir, etc. Vous voyez? Des gens qui ont part à ces rangs-là. Il peut en avoir plusieurs. De tête, il n'y en a qu'une. Mais on a deux bras. On a auquel chaque bras, il y a 5 doigts. Vous voyez un peu ça? Donc, il peut y avoir plusieurs d'autres choses. Plusieurs grands. On dit les grands dans le royaume. Mais pour devenir grand dans un royaume, il faut reconnaître celui qui en est la tête. Celui qui en est le représentant. C'est lui. En honorant cette tête-là, tu vas devenir un grand dans ce royaume-là. Vous comprenez ça? Donc, moi, quand je traite avec vous dans ce ministère, j'essaie toujours de traiter avec vous dans cette logique-là, en fait. Il y a des personnes qui, dans ce ministère, pour moi, dans ma tête, quand je parle de l'équipe, c'est pas juste une équipe de foot. Non. On est dans un royaume, là. Pour moi, ce sont mes grands, c'est eux. C'est vous, mes grands. Ceux qui ont marché avec moi depuis des années, qui sont encore là aujourd'hui, qui tiennent. Même ceux qui sont tombés là, ils ne savent pas, ils n'ont pas réalisé de quelle était leur position, ou peut-être ils l'ont méprisé à cause de la pression, l'examen dont je parlais tout à l'heure. Des gens qui, depuis des années, dans mon cœur, leur nom est devenu un grand nom. Dans ma maison ici, là où je vis, quand on cite leur nom, il y a un sourire, il y a des souvenirs. C'est des gens qui, dans cette maison, si un jour le ciel a demandé à cette maison, on fait quoi pour lui? Cette maison dira, lui là, c'est l'honneur. Elle là, couronnée là d'honneur, de gloire. Parce qu'elle a fait ça, il a fait ça, elle a fait ça, il a fait ça, etc. Vous devez comprendre la logique dans laquelle je fonctionne. Je fonctionne dans une logique royale. Dans le monde de la royauté, il n'y a jamais rien pour rien. Quand tu fais quelque chose pour le roi devra faire en retour pour toi. Tu vas devoir recevoir à cause de ce que tu as fait. Pourquoi? La balance. La balance, mes amis, la balance doit toujours être en équilibre. Quand quelqu'un, par ses actions, a déséquilibré la balance, il faut le lui rendre. Il faut rééquilibrer les choses. Maintenant, quand David doit couronner, veut transmettre le pouvoir à son fils, David doit le faire. Alors il va dire certaines choses, il va donner certains ordres. 1. Il
va ordonner que Salomon soit couronné selon la loi de la Torah. Comment? Il va faire venir Tsadok, le grand prêtre. Il va faire venir le prophète Nathan. Il va faire venir, comment il s'appelle? Ah là là là, son nom, chaque fois. Benaya. Voilà, Benaya. Faire venir celui-là. Voilà, Benaya. Benaja, il va le faire venir. Maintenant, il faut savoir que quand tu lis dans la tradition, les textes de la tradition, on t'explique que pour que quelqu'un soit couronné selon la Torah, il fallait 3 catégories de personnes qui devaient être d'accord. 1. Il fallait le prêtre. Le prêtre devait révéler le message de Dieu. Pourquoi? Parce que le prêtre a lui été confié ce qu'on appelait les Urim et les Tumim. Tu vois? Les Urim et les Tumim ont été confiés à Lévi, à Aaron, le sacrificateur. Donc, les gens consultaient la volonté de Dieu par le Urim et le Tumim, les lumières et les perfections. Ok? Certains disent que c'était comme le Oshen Mishpa qu'il portait, le jugement. Le jugement, le pectoral du jugement qu'il avait là, on dit que c'est là qu'il portait les Urim et les Tumim. D'autres disaient que c'était comme des genres de dés, c'était comme le fameux sort. Ok? C'était des réponses soit oui, soit non. Point. Tu avais la question était précise et le Urim et les Tumim donnaient la réponse. Bon. Qui a le Urim et les Tumim? C'est le prêtre. Donc le prêtre a consulté le Urim et les Tumim et il confirme que c'est lui. Tu as le prophète. Le prophète doit aussi être là par des mots et des visions. La prophétie dit quoi? Lui, il a vu quoi? Etc. C'est un autre level. Il faut qu'il y ait une détermination, une clarté. 3. Le Sanhédrin, c'est-à-dire l'assemblée des juges. Et qui dirigeait l'assemblée des juges? C'est Benaya. Ok? C'est Benaya qui était à la tête du Sanhédrin. Donc, ces 3-là, Tsadok, Nathan et Benayahu, en hébreu, Benaya dans votre Bible, c'est-à-dire, qu'est-ce que les juges disent? Selon tels qu'ils sont quand ils sont assis ensemble, selon leur jugement, qu'est-ce qu'ils décident? Donc, quand c'est 3, on dit quiconque est approuvé par ces 3 groupes dans la Torah devait être l'élu de Dieu. Donc c'est lui. Les 3 sont d'accord, c'est lui.